Bonsoir à tous, je suis dans la rue avec Camille. On marche vers le studio d'un pote qui fait une soirée, mais on ne va pas la faire tard, c'est dimanche. Je me marre quand elle me raconte ses derniers épisodes avec Younes. Je vérifie l'heure sur mon portable et vois 2 appels en absence d'un numéro inconnu. Mon téléphone vibre, j'ai un message, je l'écoute. Ainsi commence le roman de Peter Kommol. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Petrol, Gutterkun, Salah, Koen, Trodders, ja. Op Irak! Iran. Wij zijn van Iran, hè? België! Op België. Dan niet meer op afwaskaarten zijn we. Mijn vader heeft gezegd dat ik niet meer met u mag spelen. Jongens, en gans uw familie is marginaal. En nu, buiten. Pa, jong. Ik zou graag op internaat willen gaan. Wat? Dat zijn een ander. Dat zijn een strop, hè. Gewoon een ander. Voilà, La merditude des choses, hein, bien sûr, de Félix Van Groningen, mais c'est surtout un livre de Dimitri Verhulst, l'amour dans une famille, malgré tout, malgré toutes les difficultés, une famille éclatée, les psys diront dysfonctionnelle, enfin voilà, on appelle ça comme on veut. Bonsoir, Peter Kommol, on est ravis de vous avoir sur ce plateau pour un premier roman, voilà, que vous éditez, on va en parler, c'est vous-même qui l'écrivez et qui l'éditez. Je trouve qu'il y a un lointain rapport quand même par rapport à ce film. Est-ce que, avec votre livre, est-ce qu'on peut tout pardonner à ses parents ? Ouf. Ça commence fort. Hein. Ouais. Merci. Je suis là pour ça. Non, mais parce que c'est une des questions que pose ce livre aussi, je trouve. Oui, je pense que c'est très personnel. Ça dépend vraiment de chacun. Je pense que le pardon, c'est peut-être une étape de vie à laquelle qu'on n'atteint pas tous. Et je le verrais plutôt dans ce sens-là, ouais, que de savoir si on peut pardonner telle ou telle chose. Ce serait plutôt de savoir à quelle étape de vie on pourrait éventuellement. Ouais, mais alors, je vais tourner la phrase autrement. Est-ce que l'amour qu'on a pour ses parents ou ses proches, en tout cas, est-ce que lui peut apaiser les choses, en tout cas ? Oui, c'est certain. Adoucir. Ouais, je pense que, en tout cas, l'amour des proches peut permettre d'avoir un regard peut-être différent sur ce qu'on vit, et peut-être nous permettre de sortir un petit peu justement de ce qu'on vit. Ouais, et peut-être pas de la haine, mais enfin des difficultés qu'on avait à vivre au jour le jour. Oui, ça donne un autre angle, et oui, ça donne des outils certainement pour pouvoir s'extraire de ça, ouais. Alors, vous avez écrit sur votre blog, il a fallu que j'écrive ce livre pour ma propre survie. J'étais très mal, je m'enfonçais de jour en jour dans les vices, dans la tristesse, dans la déprime. J'avais besoin de trouver un sens à ma vie, de donner une raison, une explication, un résultat à tout ce que j'avais vécu, que les moments difficiles n'aient pas existé pour rien, que je les fasse miens. Ce livre, en fait, c'était primordial pour vous, il fallait le faire absolument. Ouais, ça, c'était un besoin de sortir tout ça, mais aussi une volonté de le partager, de ne pas le garder pour moi. Ouais. Le partager quoi ? Pour que d'autres personnes qui ont vécu la même histoire que vous, je vais résumer en gros pour que les gens comprennent. Donc, vous avez grandi avec des parents qui étaient séparés, mais qui étaient quand même qui baignaient dans l'alcoolisme. Puis il y a eu des deuils, etc. Enfin, beaucoup de difficultés. Un beau-père aussi qui était là pendant une période de votre vie. C'est ces difficultés-là qui vous ont un petit peu emprisonné, isolé aussi peut-être. Et puis vous avez grandi. Vous-même, vous avez basculé dans certains excès. Et c'est ça qui vous a fait dire stop, là, maintenant on arrête. Oui, c'est le... comment dire, quand on vit
certaines choses, on a tendance parfois à les reproduire. Et c'est... Quand on en a conscience, c'est difficile de vivre avec tout en ayant conscience. Il y a quelque chose de frustrant. Et donc, c'était tout ce chemin-là d'essayer de fuir et en même temps d'être toujours confronté à la réalité. Et puis finalement, un déclic un jour se fait. Et il se fait comment? Ce déclic, il s'est fait comment? Quand est-ce que vous en avez conscience et que vous vous êtes dit « Stop, moi j'arrête et je vais écrire quelque chose là-dessus » Eh bien, ça, on le voit à la fin de ce livre. Ouais. Mais vous pouvez déjà nous dire un tout petit peu quand même qu'est-ce qui fait en tout cas que on se dit voilà, j'ai conscience de ça et je veux pas retomber là-dedans. En fait, j'ai conscience de ça, il est là tout le long. Mais même quand vous êtes toute jeune, même au début? Oui, quand même en fait. Il est là assez rapidement, peut-être pas directement, mais oui, quand même très clairement. Et c'est en fait d'en avoir conscience, ça n'empêche pas de s'enfoncer malgré tout, et de chuter, ça n'empêche pas la chute. Ouais. Et je pense. Je sais pas, c'est en touchant le fond, quoi, j'ai envie de dire. Mais évidemment, le fond n'est pas le même pour une personne que pour une autre. Et donc, c'est très variable. Moi, j'ai estimé avoir touché mon fond à un moment. Et j'ai décidé de m'en sortir, d'en faire quelque chose. Un livre, écrire, comment on met des mots, en plus c'est votre premier livre, comment on met des mots sur de l'intime, sur ce que vous avez de plus profond en vous. Comment on gère justement l'intime? Parce qu'on le sait qu'on va livrer ça en pâture, entre guillemets, au public. Oui. Est-ce qu'il y a par exemple, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes interdites d'écrire, de mettre dans ce livre? Vous êtes dit là ça va trop loin, okay. Là c'est trop impudique. Oui. En fait, bien, disons que j'ai lâché ce que j'avais à lâcher, et c'est ensuite en repassant dessus que là j'ai vu certaines choses qui peut-être étaient trop intimes ou que je souhaitais pas partager, ou simplement qui n'avaient rien à faire dans ce récit-là. Enfin. Et c'est vraiment avec le travail de relecture, en fait, que j'ai. Vous avez un petit peu élagué. Ouais. Donc la première fois, vous avez lâché. Ça s'est passé comment? Parce que les phrases sont très courtes, c'est un rythme haletant comme ça. Elles sont courtes et sèches. Les chapitres sont courts aussi, secs, mais en même temps assez émouvants, assez remplis, assez pleins. Donc comment ça s'est passé? C'était, comme vous dites, un jet, une fulgurance? Oui. Ah oui. Oui, c'était un enchaînement de mots. Je me renvoie taper. Oui, c'était un enchaînement de mots, de phrases. On le sent dans l'écriture, ouais. Oui. C'est comme s'il y avait une nécessité, quoi. Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte, c'était l'animatrice de mon atelier d'écriture de l'époque, Véronica Mabardi, qui avait remarqué que je respirais pas pendant l'écriture. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne respirais pas, j'écrivais. Et ça, c'est en fait la première partie, on remarque dans la seconde partie que là, ça s'ouvre. Ouais, le ton n'est pas le même, et là, il y a une respiration, il y a... En tout cas, il y a un magnifique travail sur l'écriture. C'est vrai que vous avez suivi plusieurs cours, dont les ateliers d'écriture contemporaine à la Cambre. Ça vous a aidé aussi à sortir tout ce que vous aviez sur le cœur? Oui, l'atelier m'a permis dans un premier temps, les ateliers d'écriture m'ont permis de me donner un cadre, parce que tout seul, chez soi, moi, c'est complexe, quoi. C'est vaste. Ouais, mais l'atelier des écritures contemporaines, ça m'a permis... là, le travail de relecture, vraiment, c'est fait, pour la première partie, en tout cas. Et pour la seconde, là, il y a eu un réel travail d'écriture, beaucoup plus qu'un besoin d'exprimer. Ouais.
Et l'édition alors, j'en parlais en début d'émission, Peter, que vous n'avez pas trouvé d'éditeur, donc vous êtes dit, c'est pas grave, je vais faire de l'auto-édition. C'était compliqué à mettre en place tout ça, j'imagine, il faut tout faire toute seule, quoi. Oui, ça a été très compliqué. Mais déjà, il a dû y avoir le deuil de ne pas être édité. Ouais. Ça a mis un peu de temps, la remise en question de son travail. Et puis, finalement, le désir de partager était plus fort que celui d'éditer. Et donc, j'ai finalement décidé Vous avez de lancé passer à un l'auto. crowdfunding, Ouais. c'est ça, Ouais. qui a bien fonctionné. Oui. Donc ça montre aussi qu'il y avait peut-être une attente aussi du public pour votre histoire. Oui. Ça vous a encouragé, j'imagine. Oui, beaucoup. Ouais, ça c'était très, c'était enrichissant aussi. Ouais. Et puis il y a tout le travail du démarchage, entre guillemets, c'est un mot qui n'est pas très beau, mais auprès des libraires, etc. Oui, Donc, tout ça, oui. vous faites vous-même. Oui, c'est ça. Il y a tout ce travail-là déjà l'objet lui-même, puis Ouais, le trouver les graphisme, personnes. etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est Éminé Carali qui a géré la mise en page et la couverture. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout le travail de vente, quoi. Ouais. Et donc, quand l'écrivain devient marketeur, c'est un peu étrange, mais il faut passer par là, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, le résultat, il est magnifique. Moi, je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Ça va n'aller. On comprend dans le livre qui dit cette expression et pourquoi. Ouais. En tout cas, c'est positif. Ça va n'aller. Ça veut dire, comme on dit, ça va d'aller. On dit ça en wallon aussi. Ça va marcher, ça va fonctionner. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, pour ce livre. Vous avez un coup de cœur. Ça s'appelle Les yeux rouges. C'est Myriam Leroy qu'on avait reçu ici. Pourquoi Les yeux rouges? Pourquoi ce livre-là? Parce que il est ressorti en poche il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ce livre, oui, m'a bouleversée par sa justesse et son honnêteté. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Et voilà, et Myriam Leroy ouvre la parole, quoi, sur le harcèlement. Je trouve que c'est donc important. c'est une personne, elle s'est fait harceler effectivement sur les réseaux sociaux, elle décrit tout ça. Merci infiniment Merci. pour votre coup de cœur. Je rappelle le titre, Ça va n'aller, repérez-le dans les bonnes librairies. Hein, c'est vous-même qui avez été le maître dans les librairies. Ouais. N'hésitez pas une seconde. Il faut encourager aussi les tout jeunes auteurs, surtout quand ça vaut le coup, comme celui-ci. Merci infiniment, Peter Kommol. Merci à vous. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain. Bonsoir.